Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Be'ar. Dans notre paracha, on parle de l'année sabbatique et de l'année jubilée. Concernant l'année shabbatique, dans la paracha c'est marqué Sheshanim Tizra Sadecha, pendant 6 années tu vas travailler la terre, et la 7e année, Shabbaton, ça sera une année sabbatique. Et Akadosh Baruch Hu nous promet dans ce pasuk-là que la terre, elle va donner assez la nourriture. Comme ça, c'est marqué dans chapitre Chaf-Hei. On voit en 2 mots qu'Akadosh Baruch Hu nous promet avoir une abondance énorme, sans avoir des soucis. Ve'achaltem la sova, vous allez manger jusqu'à ce que vous allez vous rassasier. C'est-à-dire quoi? Si vous allez récolter chaque année 1000 kilos, avec les mêmes 1000 kilos que vous récoltez chaque année, vous allez avoir assez pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e année. Il va y avoir assez. Comme ça, la paracha, elle nous promet. Plus loin, dans Pasuk Chaf, c'est marqué Vechit umru manochal lemachar. Et si vous allez vous poser des questions, qu'est-ce qu'on va manger? Alors je vous dis, je ordonne à la terre de donner la bénédiction, la bracha. Les 2 psukim que je viens de lire, ils ne sont pas compréhensibles. Déjà dans le premier pasuk, Akadosh Baruch Hu nous a promis une abondance. Pourquoi dans le deuxième pasuk, Akadosh Baruch Hu il répète dans pasuk Rav, Akadosh Baruch Hu il se répète et il dit, et si vous vous posez des questions, alors je vais demander à la terre de vous donner beaucoup. Mais tout à l'heure il nous a dit qu'on aura en abondance et on va se rassasier. Pourquoi ici, Akadosh Baruch Hu il répète encore dans la paracha? Deuxième question. En réalité, quand est-ce l'homme il pose la question, quand est-ce je verrai qu'il y a assez à manger? Lui, il pose la question, pas à la première année, ni à la 2e, ni à la 3e, ni à la 4e, ni à la 5e, ni à la 6e. Pourquoi? Parce qu'il a assez à manger. À la fin de l'année, il voit qu'il y a assez. En réalité, même la 7e année, il ne pose pas la question. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a assez pour 3 ans. Alors la question, elle se pose. Dans le pasuk Raf, on a dit, et si tu vas te poser la question, est-ce qu'il va avoir assez à manger, oui ou non? Mais quand est-ce qu'on va poser la question? La première année, c'est sûr que non, parce qu'il y a assez. On a le droit de travailler. La 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e non plus, on ne va pas poser la question, on a travaillé. La 7e, qu'on n'a pas travaillé, peut-être il va poser la question? Non. Il ne posera pas la question pour la simple raison qu'il va voir qu'il y a des grosses quantités. Alors quand est-ce cette personne, il va poser la question qui s'est marquée dans le pasuk Manochal le machar. Rabbi Eliyahu Lopian donne une très très belle réponse. Et il dit, il faut faire attention qu'il y a une différence entre les 2 psukim, entre le premier pasuk et le deuxième pasuk. Dans le premier pasuk, Akadosh Baruch Hu il nous promet, si chaque année vous récoltez 1000 kilos, la 6e année aussi vous allez récolter 1000 kilos. Pas plus, vous n'allez pas récolter 3000 kilos parce que je vous ai promis pour 3 ans, pour la 6e, pour la 7e et pour la 8e. Non, 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 non. La première 1000 kilos, la 2e 1000 kilos, la 6e 1000 kilos aussi. Et les 1000 kilos de la 6e année, il va y avoir assez pour 3 ans. Et pour la 6e année, et pour la 7e année, et pour la 8e année. Ça, c'est le premier pasuk. Le deuxième pasuk dit, ah, tu ne me fais pas confiance qu'avec 1000 kilos, ça va te suffire pour 3 ans, parce que tu te dis, moi, en une année, je consomme 1000 kilos. Là, Hachem, il me dit, la 6e année, tu vas faire 1000 kilos et ça va te suffire pour les 3 ans, pour la 6e, la 7e et la 8e. Ah, et si tu te poses la question, Manochal le machar, qu'est-ce que je mangerai demain? Alors là, Kadosh Baruch Hu, il te répond, je demanderai à la terre de te donner en abondance. C'est-à-dire quoi? C'est pas la même chose que le premier pasuk. Le premier pasuk, je demanderai à la terre qu'elle te donne 1000 kilos, et les 1000 kilos, ils vont te suffire pour 3 ans. Tu vas manger peu, 3 fois moins tu vas manger chaque année, et tu vas être rassasié. Ça sera béni dans tes intestins, comme ça Rashi dit. Le deuxième pasuk, c'est au cas que tu te poses la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Alors Akadosh Baruch Hu, il te répond, ah, qu'est-ce que tu vas manger demain? Je vais demander à la terre qu'elle va te donner 3000 kilos. Mais
il faut que tu travailles 3 fois plus. Il faut que tu sèmes 3 fois la quantité. Il faut que tu récoltes 3 fois. Il faut que tu fasses le travail que tu fais pour une année. Tu la feras en une année, mais 3 fois plus difficilement. Pourquoi? Parce que toi, tu ne me crois pas qu'avec 1000 kilos, il y a assez. Toi, tu veux avoir l'abondance avec tes yeux. Tu vas voir qu'il y a 3000 kilos. Tu vas avoir des stocks remplis. Il n'y a pas de problème. Tu veux travailler? Allez, va travailler. C'est ça le deuxième passouk. Le premier passouk, c'est si tu me fais confiance avec le peu de travail des 1000 kilos, tu auras pour 3 ans. Stop, on s'arrête là. Si tu te poses des questions, c'est-à-dire que tu ne fais pas confiance, tu veux voir avec tes yeux les 3000 kilos, je vais te faire montrer les 3000 kilos. Mais il faut que tu travailles, il faut que tu loues des hangars, il faut que tu payes les loyers, il faut que tu payes les taxes, il faut que tu payes les employés en plus, tout en plus. Pourquoi tout ça? C'est ça la différence qu'il y a, Rav Lopian dit qu'il y a entre le premier passouk, Rav Eliyahu Lopian, entre le premier passouk et entre le premier et le deuxième passouk. L'homme, il doit faire le minimum. Et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu, il le fera. C'est-à-dire quoi? Un jour, il y a quelqu'un, c'est une vraie histoire, il y a quelqu'un qui a marié 7 filles. Il faut savoir qu'ici en Israël, chez nous à Bnei Brak, marier une fille, c'est très difficile dans le milieu orthodoxe. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'engagement. Ce bonhomme, il a réussi à marier, Baruch Hashem, pour lui, 7 filles. À la 7e fille, quand il a fait les Sheva Brachot à la fin, il a fait un discours. Et dans le discours, ils étaient présents, dans son discours, ils étaient présents des rabbanim. Et lui, le papa, il a dit, voilà, je vous préviens et je vous dis à voix haute, Dieu, il ne m'a pas aidé du tout pour marier aucune de mes filles. Dieu, il ne m'a pas aidé à marier aucune de mes filles. Les rabbins, ils étaient étonnés comment lui parle, un homme connu, respectable, un Maggid Shiur dans un yeshiva, un rab. Comment c'est possible qu'il parle comme ça? Mais ils l'ont laissé finir son discours et à la fin du discours, il a dit, je vous répète et je vous dis, Dieu, il ne m'a pas aidé, pas du tout. Il ne m'a pas aidé du tout, il ne m'a pas aidé. Il ne m'a pas aidé, pour aucune fille, il m'a aidé. Mais c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait, moi, je n'ai rien fait. Les gens, ils ont l'habitude de dire, Dieu, il va aider. C'est-à-dire quoi, Dieu, il va aider? C'est-à-dire que toi, tu vas faire tout et Dieu, il va donner un coup de pouce derrière. Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de toi? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Les gens y croient que c'est grâce à eux qu'ils gagnent et qu'ils font et qu'ils fabriquent et qu'ils ramènent la parnassa. C'est comme un enfant. Vous savez, le vélo à 3 pédales. Derrière, il y a une manche. Et le petit garçon, il pédale, il croit que c'est lui qui pédale, mais il ne voit pas que son père derrière, avec cette manche, il est en train de le pousser. Nous, c'est la même chose. Nous, on croit que c'est nous qui ont fait tout. Voilà, moi je pédale, je travaille, je vais au travail le matin, je rentre le soir, je me fatigue, j'ai des rendez-vous, je cours à droite à gauche. Mais derrière nous, il y a quelqu'un qui pousse avec un bâton, il y a quelqu'un qui nous donne toutes ces choses-là. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui essaie de faire des heures supplémentaires en plus, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que de toutes les façons, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a promis? Ton Dieu, tu l'auras. Et personne, c'est dommage d'aller transpirer autant pour avoir ta parnassa. Il faut savoir que la mitzvah de Shemitah, elle nous a été donnée une fois par tous les 7 ans pour nous faire rentrer la Emouna, pour nous faire rentrer la confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors on va répondre sur la question, quand est-ce l'homme il pose la question, qu'est-ce que je vais manger la 7e année, puisque la première il voit, la deuxième il voit, la troisième il voit qu'il y a tout. Alors, Rabbi Israël Salanter, le Gris, il dit, Rabbi Israël Salanter dit que l'homme il pose la question depuis la première année, qu'est-ce que je vais manger? Depuis la première année. Et ce n'est pas la 7e année qu'il demande. Depuis la première année. Pourquoi? Parce que l'homme il est petit. L'homme il est mesquin. L'homme il manque de confiance. Il croit que c'est lui qui fait tout. Et il croit parce que je ne vois rien, alors il n'y a rien. Alors Rabbi Israël Salanter dit l'homme il est tellement petit. Alors qu'il pose la question déjà dès le début, il a mal au ventre et il a peur, qu'est-ce que je vais manger dans 7 ans, la 7e année. Comme ça, Rabbi Israël s'interdit. Et c'est pour cela, il y a beaucoup de gens qui mettent de côté, ils ouvrent un compte, épargne, et ils épargnent là-bas pour la 7e année, pour l'année sabbatique. Ou il y a des gens qui épargnent là-bas
pour leur retraite. C'est tout à fait normal. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire. D'après la halakha, on a le droit d'avoir une assurance vie, on a le droit d'avoir des comptes d'épargne. Et ce n'est pas un manque de confiance, ce n'est pas un manque chas v'shalom d'emunah. Tout simplement, c'est la nature de l'homme, comme il dit Rabbi Israël Salanter, que l'homme il est petit. En malin, c'est comme ça. Et c'est pour ça on dit va'achaltem la soba. C'est-à-dire quoi va'achaltem la soba? C'est-à-dire il ne faut pas mettre de côté. Si tu as vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu, tu ne mettras pas de côté. Et à partir du moment que tu ne mettras pas de côté, et vraiment tu ne t'inquiètes pas pour la parnassa, et tu dis c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, et lui, il nous donne, et c'est lui qui fait... Alors là, Akadosh Baruch Hu, il va te donner la bracha, Be'ezrat Hashem, sans que tu te soucies de rien. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.